15% de droits de douane pour les Européens qui veulent exporter aux États-Unis. C'est l'accord qui a été trouvé à la dernière minute entre les États-Unis et l'Europe et qui va impacter évidemment de nombreux secteurs d'activité qui exportent beaucoup aux États-Unis. On pense à l'automobile, on pense aux cosmétiques, on pense aux vins et spiritueux, on pense à la pharmacie. On pense aussi aux entreprises américaines qui s'étaient délocalisées en Irlande et que Donald Trump veut faire revenir aux États-Unis. Pour les marchés, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est un bon accord pour les États-Unis, a priori selon Donald Trump, donc les marchés américains apprécient. Les marchés européens sont soulagés qu'un accord ait été trouvé avant le 1er août. Sur le front des entreprises, les nouvelles ont été plutôt correctes aussi ces derniers temps, avec des résultats plutôt positifs et supérieurs aux attentes. Bien sûr, LVMH dans le luxe et Tesla dans l'automobile ont déçu, mais Google et sa maison mère Alphabet ont eu un fort succès ce dernier trimestre. Cette semaine, ça s'accélère, on va avoir beaucoup de publications de résultats, entre autres des grandes valeurs de technologie américaines comme Meta, Amazon et d'autres. Sur le front des cryptos, c'est l'Ethereum qui a surpris avec la très forte croissance de l'ETF Ethereum aux États-Unis et qui semble rattraper en tout cas son retard de performance. Voilà ce qu'on peut dire sur l'économie et les marchés. Cette semaine, c'est la Fed, la Banque centrale américaine, qui va marquer les esprits mercredi. Les investisseurs espèrent que la Banque centrale américaine rassure sur une probable baisse des taux directeurs en septembre, ce qui serait positif pour l'économie américaine et donc pour les marchés. La guerre commerciale se calme, en tout cas avec l'Europe. La prochaine guerre de Donald Trump, c'est celle avec Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, parce qu'il veut le forcer à baisser les taux pour soutenir l'économie américaine. Ce sera la nouvelle de mercredi.